Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, nous mettons Flambert Jovin et nous nous jetons dans le grand bain. Vous nous suivez, vous l'avez remarqué tout à l'heure, vous nous suivez à travers la savane, mais aussi en Guinée forestière, via le réseau synchronisé de Dabo Media. Vous nous suivez en clair sur Faso TV à Zéré Corée, mais aussi à Kankan Nabaya, où vous nous suivez également à la radio sur les antennes de Baobab FM, sur 97.7, la même fréquence, si je m'abuse, du côté de Sigri également, et dans la ville Carrefour à Mamou. Vous nous rejoignez sur Fraternité. Merci d'être à bord. L'équipe du jour au meilleur de sa forme pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h sur Film FM. Bonjour Emmanuel Milimono. Bonjour Aboubacar et bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Bienvenue. Merci. Et réveil difficile, c'est le week-end. ouais, en fin de semaine, ce n'est pas facile. Bien. Hein. On tient Un mot sur le gouvernement pour lequel on annonce les premières évaluations au mois de mars. Je pense que c'est le temps de faire un peu un petit bilan, un petit point. Et faire le point, forcément. Ouais. Je crois que ça reflète un peu ce qu'est aussi le Premier ministre, M. Mohamed Beavogui, qui semble être un technocrate, un homme de gouvernance. Et c'est vrai, à un moment, même au bout de 3 mois, normalement, ou au bout de 100 jours, on est bien capable d'évaluer le gouvernement, même si parfois on considère que c'est une période de grâce, mais il faut quand même reconnaître qu'en 100 jours, on peut poser des actes. Pour certains observateurs, c'est prématuré quand même. Non, évaluer un gouvernement qui n'aura que, en mars, le gouvernement n'aura que 4 mois. Je ne pense pas, moi, je suis pas d'accord avec ces observateurs. Il faut attendre au moins 6 mois. Je ne suis pas d'accord avec ces observateurs. Les gens n'ont même pas le temps de faire l'état des lieux. Non, mais ils doivent le faire parce que justement, ils sont dans une dynamique de ce type. Ils sont conduits par un homme qui incarne cette dynamique. Au niveau des institutions internationales dont vient M. Beavogui, les projets, généralement, vous avez la possibilité de les évaluer sur 100 jours, c'est possible. Je pense, en management, ça s'appelle même l'approche sur les résultats rapides. En 100 jours, pour un gouvernement, on peut mener des actes qui peuvent être évalués. Et je pense qu'aujourd'hui, Beavogui a la possibilité de savoir quel est son ministre qui a évolué, quel est celui qui a retardé, d'autant plus que je pense qu'ils ont un tableau de bord dans lequel tous les jours les ministres doivent renseigner l'évolution au cas par cas des situations. Oui, absolument. Donc, un tableau de bord de suivi des décisions issues du Conseil des ministres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a de la matière. C'est quand même un instrument intéressant. Parce que je ne sais pas si cela avait existé au temps d'Alpha Condé sous Kassouri. Un tableau de bord de suivi des décisions. Je pense quand même que c'est extrêmement important. Non, je ne parle pas de l'évaluation. Je parle de cet instrument qui me semble nouveau, en fait. Un tableau de bord de suivi des décisions. Vous savez, en Guinée, et comme un peu partout dans le monde, et c'est une chose de prendre des décisions, de décider des choses lorsqu'on se réunit. Mais c'est la mise en application, c'est le suivi de l'exécution des décisions. Ça pose problème. Vous prenez l'exemple à des échelles plus petites, même au niveau des entreprises. Lorsque ce n'est pas fait, vous prenez des décisions, vous faites des réunions de direction, il n'y a pas de suivi, monsieur. Justement, et c'est en cela qu'on peut saluer cet instrument qui est une marque de fabrique de Beavogui. Quand vous regardez les différents gouvernements d'Alpha Condé, parfois on a vu des conseils des ministres où on nous a répété à 3 reprises que le président a réitéré. Effectivement. Ça veut dire que les décisions étaient prises, mais elles n'étaient pas suivies. Donc il faut de la pression derrière, il faut suivre les gens. Il faut que les gens, je pense que ce gouvernement doit se rendre compte qu'il n'est pas là pour prendre son temps. Et donc même au bout de 1 mois, 2 mois, c'est un gouvernement sous pression. Oui, il y a la possibilité de l'évaluer. Et j'espère qu'on va débarquer. Des mots, dites-moi, si on vous posait la question, Emmanuel, citez-moi le nom de 2 ministres qui émergent du lot. Je pose personnellement la question. Bien. Qui émergent. Au pif comme ça, Ça dépend parmi les plus connus, les plus en vue ou ceux qui travaillent. Non, pas forcément les plus médiatiquement, les plus médiatiquement exposés, mais ceux qui tirent leur épingle du jeu. À votre avis? Je pense que le ministre des Finances, quand même. Il n'est pas mal, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de lui, mais dans un contexte de transition, c'est un grand taiseux. Je pense qu'il est en train de faire beaucoup de choses. De poser les bases. Tout comme le ministre du budget aussi. Oui. Évidemment, tous les ministres qui tournent autour des finances publiques, je pense que dans le contexte actuel en tout cas, ils sont en train d'apporter quelque chose parce que pour l'instant, on n'est pas trop effrayé par rapport à la gestion budgétaire. Il y a aussi le ministre des Transports, qui est en train de taper dans l'œil. Le ministre des Transports et des Infrastructures. Les infrastructures qui est aussi en train de faire aujourd'hui beaucoup de choses dans Conakry. Il faut suivre, voir un peu comment... Conakry est en chantier un peu partout. Donc je pense que lui aussi...
c'est pas mal, il est en train de poser des actes. Le ministre de l'Habitat aussi, Ousmane. Ben justement, c'est pourquoi je parlais des ministres médiatisés. Oui, mais au-delà de l'exposition médiatique, Ousmane, il est sur le terrain quand même. Oui, c'est vrai, il est sur le terrain, mais bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu un acte qu'il ait posé personnellement. Pour l'instant, non, mais il est en train de poursuivre les chantiers des logements sociaux. Hier, vous l'avez vu, il était. Ce sont des chantiers qui étaient là déjà. Sur la presqu'île de Tapan, du côté de Tombolia. Ce sont des chantiers qui étaient là déjà. Oui, mais bien sûr, l'État, c'est la continuité, Manu. L'État, c'est la continuité. Qu'est-ce que tu fais de la continuité de l'État? Je ne suis pas contre cela. C'est normal, c'est la continuité. Ouais. Mais quand je prends le cas du ministre des Transports, il ne suit pas que la RN1. Il est en train de poser d'autres infrastructures aujourd'hui. Tout ça aussi, c'était des chantiers. C'était des chantiers. Mais je vous oppose la. Jusqu'au temps de Moustapha Naïté, on nous a parlé des échangeurs, par exemple. Ce sont des projets qui existaient, qui avaient été lancés, Manu. Non, mais il y a des ponts. Il y a aujourd'hui des infrastructures qui n'avaient pas été lancées même avec le gouvernement d'Alpha. Lesquelles? Je vous parle par exemple. Parce que tu ne vas pas me parler quand même des travaux qui sont en cours dans Conakry. Non, pas les routes. Bien. Vous avez aujourd'hui un pont normalement qui doit permettre aux piétons de pouvoir traverser le marché en tas sans marcher au milieu de la route. Okay. Ça n'existait pas, mais. Ok, mais je connais pas, honnêtement. Ici tout près à Yembea. Non, le pont n'existait pas. Ils sont en train de. C'est une passerelle, ça existait dans le passé. Bien. Je suis désolé, il y en avait pour Lansanaya, il y en avait pour d'autres quartiers qu'on avait cités et qui ont été réalisés. Bien. Ici tout près à Yembea. Et on annonce aussi l'aménagement de 12 grands ronds-points. Et cela, à ce que je sache, n'était pas dans les. Ça n'avait pas été. Mais attention, parce que là-dessus, il y a vraiment disserter. Parce que si on nous dit que le gouvernement de la transition annonce l'aménagement de 12 grands ronds-points de Conakry, qu'est-ce qui avait été fait par l'ancien régime? Parce que si vous prenez... Ah non, vous prenez... Là-dessus, il faut non, on ne va pas aller loin. On va pas aller loin. On va pas aller loin, Manu. Et le grand rond-point de Koza ici a reçu des travaux sous Moustapha Naïté, des travaux de... comment je vais appeler ça? Du bétonnage. Des travaux d'urgence, là? Oui, des travaux d'urgence, mais il y a eu quand même du bétonnage du rond-point central de Koza. Qu'est-ce qui va s'y faire en d'autres termes? On a parlé peut-être essentiellement d'embellissement. Quand je prends par exemple le rond-point de Bambeto à un moment ou celui de la Bellevue qui ont été aménagés, qui donnait un cadre attractif. Bien. C'était intéressant. Bien que à chaque manifestation, parfois on remettait tout à plat. Bien. Mais là-dessus, je pense quand même que les gouvernements d'Alpha Condé ont quand même fourni un peu d'efforts. Bien. Bonjour Nouhou Baldé. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Et sur l'évaluation du gouvernement, donc cette évaluation annoncée en mars, moi je pose la question contraire. Donnez-moi les noms de 2 flops dans le gouvernement. De votre point de vue. Peut-être Ousmane Gawal. Flop? Oui, parce que vous parlez Comment ça? Oui, parce qu'il est aussi porte-parole du gouvernement. Abakar, je suis déçu. C'est un flop. Je suis déçu de constater que les comptes rendus du Conseil de ministres se font à la présidence de la République. Mais ça se comprend, c'est le contexte. Mais non, j'ai dit c'est rédigé par la présidence. Vous n'avez pas reçu le dernier compte rendu? Si. C'est estampillé présidence de la République. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est rédigé là-bas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est conçu, c'est rendu par la présidence de la République. Moi, je me demande c'est que fait le porte-parole là du gouvernement, parce que Ousmane devait porter une parole, devait rendre compte d'un communiqué rédigé normalement par ses services. Oui, parce qu'il y a une équipe de coordination qui a été mise en place avec à sa tête Banks. Il y a une équipe de communication qui devrait faire ce travail. Moi, je suis déçu de constater que c'est la présidence de la République qui prépare le compte rendu du Conseil, et je m'interroge. Oui, mais ça c'est pas suffisant pour quand même mettre en cause l'efficacité de l'action de Ousmane Gawal. Je parle de l'aspect porte-parole du gouvernement. Je ne parle pas de l'habitat. Bien. Je ne parle pas de l'habitat. Mais pour autant, vous considérez que c'est un flop? Je considère que sur cet aspect-là, c'est un flop. Oui. Ouais. Je considère que qui d'autre? Quel autre membre du gouvernement semble vous avoir déçu pour le moment, ou ne s'en sort pas du tout, ou a besoin de relever la tête? Je pense que le ministre de la Sécurité est hésitant. Ouais. On n'a pas à bloquer la délivrance des passeports. C'est juste cet aspect qui m'intéresse. Ouais. J'ai échangé avec des étudiants qui sont là bloqués, des Guinéens de l'étranger qui sont là bloqués. Je pense que l'État doit tout faire, mais vraiment tout,
pour ne pas créer des situations comme ça Bien. à ses compatriotes. Merci. Bonjour, Tcherno Suleiman. Bonjour Et Aboubacar. bienvenue. Bonjour Merci d'accepter notre invitation. C'est un devoir. Tcherno Suleiman de Guinée News, aussi collaborateur ici à FIM FM. Un mot sur le gouvernement. Ben, un mot sur le gouvernement, En termes de, voilà, de flop et de réussite. Ben, sinon, j'avais envie de revenir plutôt sur l'évaluation en Allez-y, vue allez-y. des ministres. Parce que je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est trop tôt d'évaluer les ministres. D'accord. Pour la simple et bonne raison que ils nous ont été présentés, ces membres de cette équipe gouvernementale, comme des experts rompus à la tâche, Ouais. donc recrutés pour être opérationnels et produire des résultats tout de suite. Ben, alors c'est le lieu de nous prouver cela. Chers messieurs, chères dames, Ouais. il faut... Même si c'est pas des messieurs, Tcherno Suleiman. Ben, ça ne l'est Non, pas. mais c'est pas des messieurs quand même. Ils ont- viennent pas avec une ils ont baguette été- magique ils pour ont été tout recrutés- changer à la ils- seconde. Non. ben, ils le savaient, ils ont été recrutés en conséquence. Et donc, à eux de prouver que le colonel et ceux-là qui les ont sélectionnés pour faire partie de cette équipe choc, Bien. ils ne se sont pas trompés. Ouais. Et qui selon toi, tire son épingle du jeu? Moi, je pense au ministre de la Santé qui me rassure, hein, personnellement. Ouais. Personnellement, il me séduit beaucoup Ouais, aussi ouais, parce ouais. que j'ai couvert des activités qu'il a, Ouais. qu'il a présidées. Je suis bluffé par Ouais. la sérénité, La sérénité qu'il dégage, ouais, avec tout à fait. laquelle il tient ses discours Ouais. sans démagogie. Sans démagogie aucune, Mais, honnêtement. Ouais. franchement, Ouais. je lui tire le Le chapeau. ministre, de et le ce ministre point des Affaires étrangères. lui, je le connais que par la première sortie de piste pour reprendre une expression de Mirador. Bien. Bavard qui n'apporte pas grand-chose. Justement par rapport Ah, il n'apporte pas grand-chose. par rapport Non, c'est aux un relations bavard, on ne voit rien de structuré dans ce qu'il fait. par rapport aux relations entre la Guinée et la communauté internationale, particulièrement la CEDEAO. Entre-temps, je crois qu'il s'est repris parce que on lui Je a pense fait- qu'il Sinon, travaille, il fait un travail de. moi j'ai remarqué formidable dans moi l'ombre. j'ai remarqué plutôt Dans l'ombre. moi j'ai remarqué plutôt le ministre de la fonction publique. Très bien. Le ministre Yombuno que Ouais. vous avez Même eu s'il y a des ici. choses à reprocher à, Oui, sa méthode, ben, il y a beaucoup de plaintes. Attention, il le concède, hein. Attention, il le concède. tout ce qui brille n'est pas or. Moi je l'ai reçu. Attention. Après chez vous, je l'ai reçu seulement hier en émission. Il concède volontiers que Ouais, tout que n'est tout n'est pas parfait. tout n'est pas parfait dans Ouais. ce qu'il a fait, mais de ce qu'il a déroulé, moi j'ai considéré que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut Ouais. et qui est en train de mobiliser les moyens, y compris techniques, pour pouvoir aboutir à des résultats. Ouais. Et le ministre Goumou aussi, qui est notre invité, Ben, qui s'en sort très bien. Hein, ben, en franchement. tout cas, pour ma il est- part, c'est l'un des meilleurs. Il est très présent dans les médias, il annonce des choses. Non, pas que dans les médias, quand même. Ben, je parle de ce que je sais là. Dans les médias. J'ai tout fait, j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir, pour qu'il m'explique. Ça n'a pas été possible. On m'a T'es pas plutôt- frustré quand même. on m'a plutôt posé T'es en pas lapin. frustré quand même. Ben, en quelque sorte, si, parce que Oh là là. quand je cherche, Ben, ça ne doit pas transparaître dans tes propos, quand je monsieur. vais chez lui pour chercher de l'information, il me promet que ce sera fait Bien. et il m'annonce une conférence de presse qui n'est jamais venue. Ben, messieurs, je ne sais pas pourquoi je ne serai pas contre ce genre d'attitude. Bien. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Je commence par là où vous vous êtes arrêté. Bien. Sur Monsieur le ministre du Commerce, il y a deux entités privées qui m'intéressent. Ouais. Bon, privées mixtes qui m'intéressent. L'Anala Assurance et Sogam. Dans les jours à venir, j'étalerai une recherche qui a dû durer quelques semaines. Je préfère m'arrêter là pour ne pas dire que quelqu'un vient de l'Anala ou quelqu'un vient de la Sogam. Bien. Alors, sur le contrôle, les gouvernements guinéens ont été toujours de manière théorique contrôlés. Moi, j'ai beaucoup de rapports d'évaluation. Ouais. Est-ce que ces rapports ont été appliqués? Vous allez me coller si vous me posez la question. Ouais. Mais ce sont des rapports du point de vue théorique assez très bien élaborés. Ouais. Moi, j'ai lu beaucoup de copies d'évaluation, j'ai lu beaucoup de plans de suivi, des engagements ministériels, donc des engagements sur la mise en œuvre des lettres de mission. Ouais. Mais la satisfaction, qui est une question de sentiment et autres. Et puisque c'est toujours relatif quand on parle du sentiment, c'est assez compliqué. Mais pourquoi le contrôle est bon?
pourquoi on encouragerait Monsieur le Premier ministre à appliquer ce contrôle Ouais, et cette à évaluation, être rigoureux Ouais. et de ne pas faire des contrôles juste pour les tiroirs ou juste pour embellir la théorie guinéenne dans les conférences internationales. On contrôle pour éviter la fraude. Et quand vous étudiez le triangle de la fraude, vous trouverez que le contrôle a toute son importance pour être mené même semaine par semaine. À Bien. plus forte raison, 100 jours. Ouais. Alors, la fraude, elle commence d'abord par l'opportunité. Si on trouve qu'il n'y a pas de contrôle et il y a de la dilapidation des fonds, les gens essayent de trouver leur opportunité de frauder. Très bien. La fraude se trouve dans l'opportunité également de rationaliser la situation sociale, l'environnement. Bien. Quand vous trouvez que celui qui fraude n'est pas sanctionné, ben vous êtes tenté de frauder. De continuer de La frauder, fraude ouais. se trouve dans le besoin. Quand vous avez des besoins extravagants, vous n'êtes pas contrôlé, ben vous volez. Bien. Et vous développez une autre extravagance. Et pourquoi donc ce contrôle dans tout mon tralala là? Le contrôle interne nous permet de maintenir les hommes honnêtes et de transformer les malhonnêtes en hommes honnêtes. Bien. Parce que sans contrôle, même l'homme honnête devient malhonnête. Je suis d'accord. Tout à Donc fait que le d'accord. contrôle continue, Bien. contrôler tout le monde et appliquer les résultats du contrôle selon les lois guinéennes. Très bien. Avec la forme. Bien. J'insiste là-dessus, avec la forme. Avec la forme. Voilà. Quand même un mot, Akoumba, sur les ministres femmes quand même. Parce qu'il y en a 7 au total dans le gouvernement. Ah, il y en a là-bas? Au gouvernement? Je n'en sens mais- pas, quoi. Non mais comment Je vous comment pose est-ce juste la possible? question Comment vous s'il pouvez y dire en cela? a. Mais il y a, au niveau de télécom, il y a Aminata Kaba. comme des Au hommes. niveau de l'action sociale, il y Peut-être a, parce qu'elles il y a- tiennent il y a comme une des dame hommes. au niveau de Monsieur la pêche. Aboubacar. Non, au niveau des pêches, non, il y a une Je dame. vous repose la question. Est-ce Mais- qu'il y a des dames représentatives Mais de cette la dame, gente féminine? au niveau des pêches, vous n'allez pas me dire quand même qu'elle ne se bouge pas. Aboubacar, Non mais si. est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions? Mais bien sûr, oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des dames dedans? Bien sûr, monsieur. D'accord, qu'est-ce qu'elles font? Mais elles font Elles se maquillent ou bien elles regardent les vidéos en bureau? bien. Celle de l'environnement était hier, par exemple, en forêt. Oui, mais parlons d'elle, parce que il y a Ziama qui a pris feu. Celle-là, il faudrait- Est-ce qu'on sent sa présence? Il faudrait qu'on comment elle s'appelle? interroge- Loué pour. Elle doit Comment partir. elle sent sa Il faut présence? qu'on interroge Et parler la aussi méthode de d'arrivée. notre ministre. Comment elle a été Rose nommée, il faut Bola. interroger Bien. ça. Elle va s'en aller. Bonjour Mohamed. Bonjour le faiseur de roi. Un mot sur ces dames ministres. Non, mais ces dames ministres, on ne sent pas leur présence dans le gouvernement. Tantôt, lorsque vous parlez de votre ministre... Moi, c'est vraiment c'est celle qui est au télécom, mais franchement, aucune visibilité. Ouais, aucune visibilité. Mais totalement effacée, Elle a été totalement. elle a été Aboubacar. quand même très célèbre avec la licence MTN. qui a été- Exactement. Ouais. Attendez, on va Des dire, livres de c'est 600, la 34 pété, millions. c'est une belle célébrité. Ouais, quand c'est même. la sur fond pété. de polémique, Non, hein. on la Ah sent oui, pas du tout, une cette dame. célébrité, négative, en Elle fait. elle n'existe C'est presque la pas, honnêtement. Mais peut-être que le poste est au-dessus d'elle. Non, C'est quand elle, même- pense pas, mais elle rêve je toujours crois que- être, elle rêve peut-être toujours être directrice de Voilà. la Ouais. RPT, directrice Voilà. générale, où elle a été Non. adjointe. Et j'imagine même qu'elle a dû transférer ses Non, bureaux à aujourd'hui, elle est la ministre. RPT. Elle est ministre, vous dites qu'elle rêve d'être directrice de la RPT. Attention, la RPT, c'est du miel, hein. Bien. Je pense que quand vous parlez des ministres là, c'est important d'évoquer le cas de Guillaume Hawin qui quand même fait des constats sur le terrain et qui prend des décisions. Oui, La ministre de l'enseignement je vais vous supérieur dire. aussi. Non, il hein. est passé. Je vais vous dire, mais c'est du déjà connu. Voilà. Mais C'est ce que je personnellement, voulais dire. mais personne n'y était. personnellement, ça n'apporte absolument rien. Mais les gens n'étaient Non, je vais pas- vous assurer, les je vais gens vous dire, n'étaient pas je vais sur vous place. dire, je vais vous dire. Ce qui Mais s'est passé par c'est du exemple à déjà Kerouané. connu, c'est du déjà connu, c'est du constat connu, posé déjà. Mais honnêtement, passons aux choses sérieuses. il Il va n'apporte avoir ce que absolument tous ces rien. ministres ont Qu'est-ce qu'il déjà apporte? vu. Est-ce qu'il a une baguette magique pour changer l'état de Je vous réponds, tous ces je vous réponds, il est allé à Kerouané, trouver qu'il n'y avait pas de table basse. Oui, j'ai Il a vu. pris des décisions et des tables bas ont été trouvées. Ouais. Les élèves ont commencé. Ça, c'est- C'était ça, déjà ça, connu. c'est totalement- C'était déjà connu. Ça, C'est totalement- démagogique. C'est de Je vous assure. l'abus. C'est de l'abus. Moi, j'ai vu de l'abus. Il n'est pas monsieur- du rôle d'un directeur d'une école d'acheter des tables Le bancs. monsieur, je Il vais n'est vous pas dire, de le son monsieur, rôle il se de promène. construire des salles Il se de classe. promène. Guillaume Il se ne connaît- promène. Guillaume- Et tu Guillaume sais, ne et tu connaît sais. même pas son secteur. Voilà, c'est ça le et justement, problème. justement, parce Ne lui que demandez pour pas beaucoup là où- d'observateurs, là où Akoumba, le gouvernement le Akoumba. conduira alors qu'il sait pas là où il Absolument. va. Akoumba, justement, pour beaucoup d'observateurs, et c'est une fuite en avant. Le fait d'aller à l'intérieur, de se promener, il prend 2 semaines, 1 mois à faire le tour de la Guinée. Est-ce qu'il fuit les questions de réforme, les questions existentielles, essentielles même qui se posent à l'école guinéenne? Il les fuit parce qu'il n'y a pas d'idée.
Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas une vision programmatique. Je pense qu'il veut faire lui-même le constat, parce que vous savez très bien qu'il y a plein de rapports qui sont truffés de manipulation, et il a envie de s'approprier des réformes qu'il va faire. Pour un bon administrateur, il n'a pas besoin de honnêtement, cela. Il y a des services, nous, personnellement, de la capitale. Toi, tu ne savais pas que les écoles à l'intérieur étaient dans un tel piteux état? Toi, tu ne savais pas? On a fait plein de reportages là. Bien sûr. Et il y avait qu'est-ce que ça rapporte? Il y avait eu un rapport. Une revue de presse pouvait lui permettre d'avoir une idée sur moi, ce... j'ai vu pratiquement quelque chose qui personnellement m'a semblé être même un pèlerinage, où il est parti tenir des propos. Oui, dans l'école où a étudié le colonel Doumbia, hier il était à Massenta. Comme un pèlerinage parce que. Ouais, mais bien sûr, quand tu le vois, il est ému, le monsieur, comme s'il va pleurer. C'est de la démagogie, je vous assure. C'est de la démagogie. Il est passé dans une école où il n'y a même pas de tableau, où les enfants sont assis à même le sol dans un hangar. Je pense que ça aurait été un meilleur pèlerinage que d'aller dans une école qui a sa toiture, qui a tous ses murs. Parce que le colonel est passé. C'est connu davantage. C'est connu depuis toujours. Mais ce que tous les autres ministres ont fait, quand vous applaudissiez la tournée de Gawal, c'est ce qu'il a fait. C'est d'aller sur le terrain faire le constat. L'OPU, c'est ce qu'elle fait. C'est d'aller sur le terrain faire le constat. Sauf qu'on a vu le ministre des Affaires étrangères. On a vu l'OPU nulle part. On a vu l'OPU nulle part. Mais je disais hier, par exemple, sauf quand la forêt des Yama a brûlé. Bien, allez-y Mohamed. Allez-y Mohamed, en 3 minutes. Non, vous avez tout dit déjà. Mais non, allez-y Mohamed. Ça me permet de... J'aime cette ambiance. Bien. Matinale au studio. Oui, bien sûr. On laisse la parole aux autres. Le café. Bien, ouais. D'abord, il faudra évaluer le Premier ministre lorsqu'il parle d'évaluation. Lui-même, il faut l'évaluer. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit que ce monsieur est mieux comme ministre de l'Agriculture, Mohamed Beavougui. Il a tout fait pour avoir ce poste, mais aujourd'hui, le résultat est décevant. Acceptez que je dise bonjour très rapidement au navire jaune, le RPG Arc-en-Ciel. Bien. Au RPG, j'ai envie de dire ce matin qu'il n'y a pas de démocratie dans ce parti. Oulala. Au RPG, c'est de la dictature. J'ai envie de dire, au RPG... Comment ça? Non, je vais vous laisser un peu. Tu vois Kassori... oui, tout à fait. C'est le commissaire de la pensée unique. Ils veulent imposer vraiment Kassori Fofana, qui n'a pas été élu suite à un congrès, qui ne fait pas l'unanimité et qui le faisait de roi. Vos passeports sont bloqués. Vos comptes sont gelés. Mais de quel héritage politique d'Alpha Condé vous voulez parler encore? Qu'ils mettent balle à terre une bonne fois pour toutes. On n'en a pas besoin. On a vu ce parce que parmi eux, tomber le parti, que personne ne vienne conquérir. Non, mais pas pour le moment, je ne dis pas. Non, c'est prématuré. C'est prématuré. Alpha Condé sur ses soins, il n'y a pas eu de congrès. On veut imposer soit Kassori, soit Ibrahima Khalil Kaba, soit Damaro. Je pense que ça n'a pas besoin. Parce que croyez-moi, certains parmi eux vont aller devant la CREF. Ça, c'est connu. Parce qu'ils ont géré. Donc, ils jouent balle à terre. Qu'on n'impose pas Kassori, qu'on n'impose pas Khalil Kaba, qu'on n'impose pas Damaro. Moi, je pense que c'est politiquement plutôt bien joué. Je sais pas, c'est... Non, mais est-ce qu'ils pourront se faire entendre? Ce n'est pas le moment. Donc, je ne connais pas honnêtement ce média. Il y a de la manipulation derrière. L'opinion qui dit que oui... Ça existe. Bon, moi-même j'ai reçu le texte comme ça. J'espère que c'est pas que de l'opinion. Non, mais de toute façon, c'est Guinée, Ibrahima Kassori brigue la succession politique d'Alpha Condé. Mais franchement, bon sens, c'est prématuré. Mais c'est de la manipulation derrière. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir des uns et des autres dans un contexte de moralisation de la gestion publique, de réduction des comptes. Non. Mais parce qu'il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur la manipulation. C'est pas une raison pour eux de cesser d'exister, de cesser de vivre en attendant. Oui, mais c'est plutôt politiquement. À mon avis, politiquement, c'est bien joué, juste parce que ça leur permet d'exister. Non, c'est pas bien joué. Parce que le parti c'est une stratégie politique. C'est une stratégie politique. Fofana qui n'est à la tête d'aucun parti politique est plus vulnérable que s'il est à la tête. Justement. Ah non, c'est pas une immunité. Ça ne vous garantit aucune immunité. Aux yeux de l'opinion, aujourd'hui, le militant guinéen n'est pas quelqu'un qui regarde la morale, qui regarde, je sais pas, l'éthique de son leader. On a vu la conférence de presse de Cellou Dalein Diallo et puis les conséquences que ça a provoqué au sein de son parti. Aujourd'hui, même si le parti tente de faire la différence entre Cellou Dalein Diallo, l'ancien cadre de l'État, et le Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, concernant son domicile d'existence, mais le militaire ne comprend pas ainsi. Et si Cellou Dalein déclenche une révolte, son militant va suivre. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le président du parti qui est impliqué. Bien. Donc, là-dessus, nous allons entendre